Bonjour à toutes et à tous, c'est Luc, vous allez bien, en tout cas moi c'est super et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc il y a quelques jours sur ma chaîne, sur ma communauté, je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur la plongée en Belgique. Donc vous étiez la majorité à avoir voté oui, donc voici la vidéo où je vous parle de la plongée en Belgique. Donc voilà, donc, juste avant de commencer la vidéo, cette vidéo sera divisée en plusieurs petites parties. Donc je mettrai sur votre écran et en description les différents temps avec les différents noms de parties. Comme ça si vous voulez voir directement une partie en particulier, je vous propose que vous allez dans la description, cliquez sur le temps avec la partie que vous voulez voir. Comme ça, ça évitera évidemment que vous regardez la vidéo jusqu'au bout, juste pour une petite partie. Donc voilà. Donc pour commencer, la culture de la plongée est assez développée en Belgique. Il faut reconnaître que les Belges ne sont pas frileux, car la température de l'eau peut tomber très bas. La plongée le long de la côte belge est ainsi possible même s'il est très minoritaire du fait des conditions météo difficiles. Les amateurs d'épaves peuvent cependant visiter le SS Trifle en mer du Nord en partant d'un bateau spécialement équipé pour la plongée. Le transporteur allemand, coulé par une toupie en 1941, gît aujourd'hui entre 24 et 36 mètres. Le MS Birkenfels, voici comment ça s'écrit, un autre cargo allemand se visite entre 15 et 36 mètres. La véritable richesse de la plongée en Belgique réside sans aucun doute dans ses carrières désaffectées, ses bassins et ses lacs artificiels. Ces réservoirs sont généralement bien équipés pour la plongée sanitaire, stations de gonflage, etc. et proposent une grande variété de profondeurs. Malheureusement, le nombre de carrières ou plongées s'est réduit drastiquement ces dernières années, si bien qu'il faut parfois réserver jusqu'à 2 mois à l'avance, tandis que d'autres ne peuvent être réservés que par un président de club ou de fédération. Il est important de rappeler ici que la plongée se pratique en club et les plongées d'exploration guidées sont rarement proposées. En Flandre, les sites de plongée naturelle possèdent une vie subaquatique nombreux, tandis qu'en Wallonie, recèlent d'une faune et d'une flore peu développées. Des éléments décoratifs ont été installés pour égayer les fonds de ces carrières. Donc voilà pour la plongée en général. Donc maintenant je vais vous parler des différentes ligues de plongée en Belgique. Donc la plongée en Belgique est organisée en club et en école de plongée affiliés à différents organismes de formation. Parmi les plus représentatifs en nombre de structures, on trouve la FEBRA, donc la FEBRAS, la Fédération Belge de Recherche et d'Activités Sous-Marines, l'ADIP, donc l'Association des instructeurs de plongée, le VVW, donc en flamand le Vlaams Vereniging voor Watersport, le PADI, donc le Professional Association of Diving Instructors, désolé pour mon accent anglais, voilà. Le SDA, donc le Scuba Diving Association, le TDI ou le SDI, donc le Technical Diving International ou le Scuba Diving International, et enfin nous avons le IANTD, donc le International Association of Nitrox and Technical Divers. Donc encore désolé pour mon anglais. La FEBRA, membre fondateur de la CMAS, donc la Confédération des activités subaquatiques, est constituée de 2 ligues régionales, donc la LIFRAS en Wallonie, donc la Ligue francophone des recherches et d'activités sous-marines, et la NELOS, donc en Flandre, donc la Netherlands League, Liga voor Underwater Onderzoek en Sport. L'ADIP et le VVW sont les représentants en Belgique du CEDIP, donc la communauté européenne des instructeurs de plongée professionnels. Donc voilà pour les différentes ligues de plongée. Ensuite, je vais vous parler des différents brevets de plongée. Donc pour commencer, il existe 4 brevets de plongée au sein de la LIFRAS. Donc ces brevets sont des brevets CMAS, Confédération mondiale des activités subaquatiques, reconnus mondialement. Donc pour commencer, nous avons le plongeur 1 étoile. Donc c'est un plongeur ayant les compétences et l'expérience requises pour pouvoir plonger en toute sécurité sous la supervision directe d'un plongeur 3 étoiles minimum, ou un brevet équivalent reconnu par la LIFRAS. Donc les prérogatives du plongeur 1 étoile. Donc le plongeur 1 étoile sont autorisés à plonger dans les limites des paramètres suivantes. Donc pour commencer, il peut plonger jusqu'à une profondeur maximale de 15 mètres sous la supervision directe d'un plongeur 3 étoiles, LIFRAS minimum, ou ayant le brevet équivalent reconnu par la LIFRAS. Il peut aussi plonger jusqu'à une profondeur maximale de 20 mètres sous la supervision
direct d'un assistant moniteur minimum ou ayant le brevet équivalent reconnu par la LIFRAS. Il doit effectuer des plongées qui permettent un retour direct à la surface, donc les plongées sous glace, dans une grotte immergée ou nécessitent un palier obligatoire ne sont donc pas autorisées, et malheureusement il ne peut pas faire des plongées sur épave en mer du Nord, donc parce que ce n'est pas autorisé. Donc voilà pour les 1 étoile. Et il faut noter que la palanquée ne peut compter plus de 4 plongeurs 1 étoile. Le chef de palanquier devant établir un contact physique avec tous les plongeurs 1 étoile de la palanquier à tout moment au cours de la plongée. Et il est recommandé d'évoluer jusqu'à la profondeur maximale de manière progressive. Donc maintenant je vais vous parler évidemment du plongeur 2 étoiles. Donc c'est un plongeur autonome ayant acquis une certaine expérience de la plongée en eau libre et considéré apte à à plonger lorsqu'il est accompagné d'un plongeur du niveau supérieur ou du même niveau sous certaines conditions. Donc les prérogatives du plongeur 2 étoiles. Donc le plongeur 2 étoiles sont formés, évolués et jugés qualifiés pour plonger dans les limites des paramètres suivantes. Donc il peut plonger jusqu'à une profondeur maximale de 20 mètres dès l'instant où il est accompagné d'un plongeur 2 étoiles LIFRAS ou à condition d'avoir 18 ans accomplis. Ensuite, il peut plonger jusqu'à une profondeur maximale de 30 mètres sous la supervision directe d'un plongeur 3 étoiles LIFRAS minimum ou ayant un brevet équivalent reconnu par la LIFRAS. Dans le cadre de l'enrichissement de son expérience, le plongeur peut plonger jusqu'à une profondeur maximale de 40 mètres sous la supervision d'un assistant moniteur ou ayant le brevet équivalent reconnu par la LIFRAS. Dès l'instant où le plongeur comptabilise au moins 5 plongées à 40 mètres effectuées sous le contrôle d'un assistant moniteur LIFRAS minimum ou ayant le brevet équivalent reconnu par la LIFRAS, le plongeur peut plonger à une profondeur maximale de 40 mètres sous la supervision d'un plongeur 3 étoiles LIFRAS minimum titulaire du brevet de spécialisation PPA, donc qui veut dire plongée profonde à l'air. Donc maintenant je vais vous parler du plongeur 3 étoiles. Donc c'est un plongeur maîtrisant les connaissances, l'expérience et les compétences suffisantes pour pouvoir planifier, organiser leur plongée, ainsi que diriger d'autres plongeurs à scaphandre autonomes pratiquant les plongées en eau libre. Donc les prérogatives du plongeur 3 étoiles, donc les plongeurs 3 étoiles sont formés, évolués et jugés qualifiés pour plonger dans les limites des paramètres suivantes. Donc il peut plonger avec un plongeur 1 étoile jusqu'à 20 mètres. Il peut plonger avec un plongeur 2 étoiles jusqu'à maximum 30 mètres. Il peut plonger avec un plongeur 3 étoiles jusqu'à maximum 40 mètres. Il peut encadrer des plongeurs 1 et 2 étoiles lors des plongées de nuit. Il peut suivre des formations de pédagogie théorique, piscine dispensée au candidat aide moniteur, donc une validité en cas de présentation de 3 ans. Et il peut suivre une formation de brevet de spécialisation plongée profonde à l'air, donc le PPA, afin d'être autorisé à accéder aux profondeurs supérieures à 40 mètres. Et dès qu'il est titulaire de son brevet de spécialisation PPA, donc plongée profonde à l'air, il peut plonger jusqu'à maximum 40 mètres avec un plongeur 2 étoiles. Donc ça rejoint ce que j'ai dit avec le plongeur 2 étoiles. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler du plongeur 4 étoiles. Donc le brevet plongeur 4 étoiles valorise une expérience reconnue en situation et ne doit pas être un examen. Ces exigences, le plongeur 4 étoiles sont formés, évolués et jugés qualifiés pour plonger dans les limites des paramètres suivants. Donc pour commencer, il doit être âgé de 18 ans au moins. Il doit être membre d'un club affilié à la LIFRAS ayant le statut école. Il doit être détenteur d'un brevet plongeur 3 étoiles ou d'un brevet d'équivalence. Il doit être en possession d'un brevet de spécialisation plongée profonde à l'air, donc le PPA, et il doit être en ordre de visite médicale, y compris le CG à l'effort, en ordre de validité. Donc le CG c'est le test à l'effort. Donc voilà.
Donc les prérogatives du plongeur 4 étoiles, donc il peut plonger avec un plongeur 1 étoile jusqu'à 15 mètres, il peut plonger avec un plongeur 2 étoiles jusqu'à maximum 30 mètres, il peut plonger avec un plongeur 3 étoiles jusqu'à maximum 40 mètres, il peut plonger au-delà de 40 mètres avec minimum un plongeur 3 étoiles en possession de son brevet PPA. Il peut plonger jusqu'à 40 mètres avec un plongeur 2 étoiles qui comptabilise au moins 5 plongées à 40 mètres effectuées sous le contrôle d'un aide-moniteur minimum. Et il peut suivre une formation pédagogique théorique, piscine dispensée au candidat aide-moniteur, donc une validité en cas de présentation de 3 ans. Donc voilà pour les brevets de la LIFRAS. Donc évidemment, après le plongeur 4 étoiles, il y a aussi d'autres brevets. Donc il y a aussi aide-moniteur, moniteur, moniteur fédéral, moniteur national et moniteur international. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi le brevet PADI. Donc le brevet PADI Open Water Diver, donc désolé pour l'instant encore une fois, est un brevet qui est reconnu dans le monde entier. Donc il existe bien sûr un grand nombre de brevets PADI, mais celui-ci est le premier et le plus connu. Une fois qu'on possède ce brevet, on devient un plongeur certifié autonome à 18 mètres de profondeur. Alors ce brevet permet de plonger à 18 mètres de profondeur maximum, permet de plonger en milieu naturel, donc dans des lacs, des mers et des rivières, et permet d'être complètement autonome, donc ce qui veut dire de pouvoir plonger avec un plongeur du même niveau que lui. Donc voilà. Donc malheureusement pour le PADI il y a des restrictions pour les enfants. Donc entre 10 ans et 12 ans, les enfants sont limités à 12 mètres maximum et ils doivent obligatoirement plonger avec un parent ou un professionnel PADI, donc un instructeur ou un dive master. Et entre 12 ans et 15 ans, les enfants sont limités à 21 mètres maximum et ils doivent plonger avec un adulte certifié. Pour ce brevet, il y a 3 parties. Donc il y a une partie théorique, une partie pratique en milieu protégé, donc ce qui veut dire dans une piscine, et une partie pratique en milieu naturel, donc dans des lacs, des mers et des rivières. Donc voilà pour les différents brevets. Donc je vous ai parlé de la LIFRAS et du PADI parce que c'est les plus connus en Belgique en tout cas. Donc voilà. Et enfin, je vais vous citer les différentes carrières qu'on peut plonger en Belgique. Donc voilà, donc j'ai juste vous citer les carrières et après je pense que je vais faire une petite série où je vais vous parler évidemment des carrières plus approfondies, donc leur histoire, ce qu'on peut y trouver. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresse bien évidemment. Donc voilà. Donc pour commencer, nous avons la carrière de Barge à Tournai dans la province du Hainaut. Nous avons aussi la carrière de Dogelberg en Brabant Wallon. Nous avons aussi la carrière de Dour en province du Hainaut. Nous avons la carrière de Ekeren à près d'Anvers dans la province d'Anvers. Nous avons la carrière de Fleuref en province de Namur. Nous avons la Gombe à Esneux, donc en province de Liège. Nous avons aussi la carrière de Lésine en province du Hainaut. Ensuite, nous avons aussi la carrière de Lillé à Spritemont en province de Liège, la carrière de Mafle en Hainaut, la carrière de Haut-Prebet en Brabant Wallon. Nous avons aussi la Plataille au lac de l'Odeur, donc qui se situe entre la province de Namur et la province du Hainaut. Ensuite, nous avons la carrière de Robertville en province de Liège. Nous avons la carrière Rochefontaine à Franchimont de la commune de Philville en province de Namur. Nous avons la carrière Trois-Fontaines à Wallin en Brabant Wallon. Ensuite, nous avons la carrière de Villers-deux-Églises dans la commune de Safontaine en province de Namur. Nous avons aussi la carrière La Croisette à Vautier de la commune de Philville en province de Namur. Et enfin, nous avons la carrière de Volée de la commune de Douache en province de Namur également. Donc voilà pour les différentes carrières où on peut plonger. Et nous avons aussi des sites de plongée artificiels en fosse. Donc ce sont des piscines avec des fosses de plongée. Donc tout d'abord, nous avons le Tug Tank à Zwenigen près de Courtrai. Ensuite, nous avons Toddy, dont je n'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, à Beringen. Et enfin, nous avons Nemo 33 qui est à Uccle à Bruxelles. Donc Nemo 33 qui est la deuxième plus grosse fosse du monde. Voilà, donc une fosse qui fait 33 mètres de profondeur. Donc voilà pour les sites de plongée artificiels en fosse. Voilà. Donc c'est la fin de ces vidéos, donc j'espère que vous avez pas mal appris par rapport à la plongée. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo plus précise sur une partie en particulier, donc que ce soit les brevets, les lignes, ou alors que ce soit les carrières en Belgique. N'hésitez pas à me dire évidemment ça dans les commentaires. Donc voilà, donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.